Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va découvrir les premières ébauches du chapitre 76, même si moi je les ai déjà vues personnellement, mais on va faire une petite mise au point tous ensemble. Et puis ensuite, je vais vous donner mon avis par rapport à toutes ces images. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à faire de même en zone commentaire. Donc les amis, sans perdre plus un instant, je vous affiche tout ça. Et puis voilà, c'est parti, hein. Je vais vous commenter un petit peu tout ça aussi par la même occasion. Donc là, on voit la fameuse explosion, hein. C'est vrai que Vegeta a voulu détruire la planète céréale quand même dans le chapitre précédent. Il a tout donné, mais bon, Granola, il a survécu et puis en plus, voilà, il est plutôt énervé, même très énervé les amis. Enfin bon, on continue, voilà la fameuse explosion, Vegeta décolle, voilà, ça fait très mal. Il essaye de se stabiliser tant bien que mal, hein. Mais là, on peut voir qu'il y a une sorte de grosse vague d'énergie qui arrive vers lui, un ki d'énergie. Mais en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, les amis, plusieurs petites boules comme ça d'énergie. Ça fait peur, même Vegeta en est surpris, lui qui était beaucoup plus puissant quand même dernièrement. Ah, le pauvre, il peut pas faire grand chose. Enfin bon, les amis, on continue. Granola, il avance mine de rien comme ça, avec le flow, clairement, là, il dégage quelque chose. Le Granola. Et Vegeta, ben, il encaisse, hein, mais est-ce que ça va suffire les amis? Est-ce que ça va suffire? Eh bien, Granola enchaîne encore plus ses coups, il enchaîne clairement Vegeta, ça fait mal pour Vegeta, ça fait mal à mon petit cœur les amis, pauvre Vegeta. Et ben, du coup là, il le piétine la tête, et ça fait très mal les amis, ça fait très mal pour Vegeta, il souffre, il saigne de plus en plus. Et là, Vegeta n'a pas dit son dernier mot, plus qu'il a pris la jambe, le pied, excusez-moi, de Granola. Et donc, que va-t-il advenir de Vegeta, les amis? Eh bien, on voit que Vegeta, il est quand même au sol. Oui, parce qu'il a été projeté par Granola. Et on a l'impression que Vegeta, il est très mal là. Vraiment, il peut pas faire grand-chose. Et donc, du coup, la Granola est prêt à donner le coup de grâce avec un sacré coup de poing. Et là, d'un coup, les amis, contre toute attente, j'ai presque envie de dire, il y a Goku qui semble être en transformation SSJ Blue, qui arrive, qui débarque, un peu comme dans le style, vous savez, dans le l'OAV, le mercenaire de l'espace, avec Bojack. Goku avait disparu, bam, il s'était téléporté, et il a donné un fameux punch à Bojack. Bon, là, il s'est pas téléporté, Goku, mais il est arrivé à toute vitesse, et boum, un coup de poing sur Granola. Il l'a pas vu arriver, celui-ci. Et d'ailleurs, il a mal à sa joue, hein. Il a clairement mal à sa joue. Enfin bon les amis, on va remonter pour voir un peu ce qui a été dit par rapport à la traduction de ces images que je vous ai commentées, hein, les amis. Alors déjà le titre, la destinée des Saiyans. Alors, Vegeta se fait à présent écraser par Granola, ce dernier lui demandant, sur un ton arrogant et moqueur, ce qui lui arrive et pourquoi ses attaques ne lui servent plus pour son Wagamama Ultra Ego. Bien sûr, on a entendu les amis, l'Ultra Ego, Wagamama no Gokui. Vegeta, à terre, ne peut presque plus bouger. Granola poursuit son discours arrogant. Wagamama ou je ne sais quoi d'autre, c'est fini. Comme je le pensais, j'avais raison. Le destin a décidé que les Saiyans devaient être anéantis. Ce à quoi Vegeta répond que c'est lui qui décide du destin en lui attrapant la jambe. Ça, ce qu'on a vu bien entendu dans les images, les amis. Granola lui ordonne de le lâcher et insiste en lui demandant pourquoi il n'a toujours pas compris qu'il avait perdu. C'est vrai que Vegeta n'a toujours pas dit son dernier mot, et ça c'est plutôt bon signe les amis, même si on peut voir quand même que le titre c'est la destinée des Saiyans, donc à voir ce qui va se passer. Une dernière petite phrase les amis, en tout cas avant-dernière. Et alors qu'il allait frapper Vegeta, Goku arrive et on voit valser Granola sous les yeux stupéfaits de Vegeta. Bon, je vous ai oublié une petite image qui avait été rajoutée en bonus les amis, on y retourne, on y va, et on va voir ce que ça donne cette fameuse image. Alors voilà, avec le grand titre Dragon Ball Super, on peut voir que Vegeta est intact, certainement qu'il a pris un Senzu les amis, un Senzu, et là on voit que Goku il est sur le côté, il est en retrait. Il est plus en SSJ Blue, donc soit il a tout donné en frappant Granola, soit il laisse tout simplement Vegeta combattre. Et de toute façon, on a une petite info supplémentaire qui va clairement illuminer un peu notre petite pensée par rapport à ça. Je vais vous le lire les amis. Alors, les brouillons du chapitre se terminent là-dessus, mais nous avons une 8ème page dont la couverture de l'article qui nous montre Vegeta en train de se relever et qui demande à Goku de le laisser terminer ce combat seul. Ce dernier lui répond qu'il a compris et lui demande de ne pas mourir. Ok les amis, bon, voilà, je vous l'ai dit, j'avais déjà vu les images, donc moi je ne suis pas stupéfait, contrairement à certains personnages en tout cas de ce chapitre. Par exemple, il n'a pas vu Granola n'a pas vu Goku arriver. Bon, je vous enlève l'image et puis on en discute les amis, parce que là il y a de quoi parler quand même, il y a vraiment de quoi parler.
Bon alors commençons déjà par la partie esthétique du chapitre. Honnêtement j'ai vu les dessins ont l'air vraiment de toute beauté clairement. Si ce n'est peut-être que l'image où Goku arrive pour donner son fameux punch à Granola. J'ai l'impression qu'elle est pas si belle que ça. Maintenant on verra vraiment sur le chapitre au complet. Voilà avec les traits bien tracés tout ça. On va voir ce que ça donne tout ça. Peut-être que je me trompe sur cette image. Maintenant on verra ce que ça va donner. Bon peu importe. En tout cas le chapitre il est quand même de toute beauté. Il est bien dessiné, bien réalisé. En plus de tout ça, je trouve que Toyotaro respecte totalement les personnages là sur le coup, j'ai presque envie de dire. Tout simplement parce que, voilà, on a un Toyotaro qui nous a mis comme du Granola qui était quand même très puissant là, à la fin du chapitre 75. Et ça continue, on nous montre un peu les prouesses de Granola, c'est une très bonne chose. Voilà, en termes de combat, en termes de chorégraphie, c'est quand même assez bien fait. Voilà, il utilise toujours ses petits, sa sorte de revolver comme ça avec son trigun, on va dire, son fire gun comme ça avec ses doigts, un peu comme dans Yu Yu Hakusho les amis, pour ceux qui connaissent. Et franchement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est le style de technique que Granola pourrait utiliser. Mais Vegeta ne fait pas le poids. Clairement, ne fait pas le poids. Et là, on le ressent. Là, vraiment, on le ressent. Vegeta, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Et donc, voilà, on pouvait se douter que Goku serait intervenu. Et là, visiblement, en tout cas, ça n'a pas été cité, ça n'a pas été traduit. Donc, visiblement, en tout cas, Vegeta a pris un Senzu. Et il est prêt à en découdre une fois de plus, les amis. Il est prêt à en découdre, donc il laisse Goku en retrait. Il lui dit ne t'occupe pas de ça, je m'occupe de tout. Donc quelque part, Vegeta n'a toujours pas dit son dernier mot. Et c'est une bonne chose pour Vegeta. Parce que quelque part, j'en avais pas eu assez. Clairement, il me manquait encore quelque chose. Quelques petits morceaux comme ça de combat avec Vegeta. On a eu de l'Ultra Ego, il faut le mettre un peu plus en avant. Maintenant... Qu'est-ce que ça veut dire les amis? Allons directement maintenant sur les théories. Oui, j'ai fait une vidéo d'ailleurs théorie à ce niveau-là, les amis. Je vous ai dit comme quoi Vegeta pour moi ne va pas perdre. Oui, je vous ai d'ailleurs lancé toutes les théories possibles. Je vous ai dit que Vegeta c'est possible qu'il prenne un Senzu. Voilà, là on est à ce niveau-là. Je pense vraiment qu'il a pris le Senzu. De toute façon, peu importe le moment où il le prenait. Vegeta n'a pas dit son dernier mot. Maintenant, est-ce qu'il va finir le combat? N'oublions pas quand même que là, il y a les Eaters qui sont prêts à exaucer un vœu bientôt. Là, voilà, ils sont à la recherche des Dragon Ball. On n'est pas à l'abri quand même que Vegeta perde une fois de plus, mais je trouverais ça quand même dommage qu'on nous ramène une transformation, qu'on nous dit tu perds et qu'il prenne un Senzu et qu'on lui dit encore une fois tu perds. On nous a fait la même bêtise avec Goku, voilà le mec il a pris un Senzu, il a perdu, enfin il a enchaîné les défaites sur défaites clairement, et là ce serait vraiment triste que ça se déroule de cette façon. Là Vegeta vient de prendre un Senzu, un haricot magique les amis, il faut vraiment qu'il nous montre un beau combat et qu'en plus de tout ça il fasse limite jeu égal. D'ailleurs, bon... C'est vrai que Granola est en plein combat, il n'a pas vu Goku arriver, mais il aurait dû le ressentir quand même, je pense. Hein, quand même, c'est un Goku quand même affaibli. Maintenant, on n'a pas les couleurs sur les personnages, on sait jamais que Goku est venu avec quelque chose de plus puissant, je sais pas. Non, je crois pas. Clairement, je vous le dis honnêtement, il est pas venu avec quelque chose de puissant, il a pris clairement Granola en traître. Et là, pour moi, il était en SSJ Blue. Bon, je pense pas qu'il était en Migaté, mais il a pu associer en tout cas le SSJ Blue avec le Migaté, mais bon. Certainement que ça te demande une grande perception, comme ça, demande beaucoup de concentration, tout ça. Donc je vois mal Goku en mi-gâté SSJ Blue, personnellement en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'était un simple SSJ Blue qui a pris en traître Granola, tout simplement. Voilà, à ce niveau-là. Donc pour Vegeta, alors on est toujours au même point les amis. Est-ce que vous pensez que Vegeta va perdre? Moi je pense que, on est arrivé là avec ce qu'on a eu, je pense que là ça va faire plutôt jeu égal. C'est l'une des possibilités. Maintenant, si ça fait pas jeu égal, il y a moyen que Goku et Vegeta combattent ensemble, comme d'habitude, voilà. Et je vais revenir sur les points que j'ai déjà dit, hein, mais voilà, soit ils combattent ensemble, soit Goku qui se repose sur le côté, ben il va prendre la relève. Et dans tous les cas, le combat ne va pas se finir, les amis. Soit Vegeta perd et Goku prend la relève, mais dans tous les cas, Goku ne va pas perdre. Et ensuite, les haters vont arriver, voilà, ils vont exaucer leurs vœux. Il peut aussi avoir un des haters qui fait n'importe quoi pendant ce temps-là, qui arrive et qui interrompt le combat, bien entendu. Et voilà, ça n'empêche pas que c'est possible, et moi je vous le dis honnêtement, c'est fort possible quand même que tous les haters ont un level up, les amis. Et là, sachant que là, quand même, plus de Senzu, les amis. Goku, il s'est soigné avec ce qu'il pouvait, et on va dire qu'il a plus trop de Magic Point, pour ceux qui connaissent un peu les jeux RPG. Donc là, c'est chaud, les amis. Donc s'il y a un ennemi qui arrive, il peut même être quand même assez faible, pas trop non plus on va dire, d'un niveau au-dessus quand même d'un Golden Frieza. Je pense qu'il y a de quoi quand même déblayer quand même la team là, parce que là clairement ils sont tous mal en point. Vegeta il va donner tout ce qu'il a une fois de plus, mais là où j'ai encore foi en Vegeta, c'est que Vegeta il a eu son ultra ego.
Et ensuite, le pauvre, il y avait sa vision quand même qui s'affaiblissait. Il voyait de moins en moins, voilà, il subissait quand même les dommages malgré tout des coups qu'il a encaissés. Ça l'a peut-être permis d'avoir plus de puissance, mais quelque part il a quand même eu son corps qui a quand même encaissé des chocs. Puis bon, c'est vrai que Granola, puis il peut un peu toucher les points vitaux. Donc voilà, pour Vegeta c'est chaud bouillotte les amis. Mais là il est revenu voilà, avec un Senzu, donc normalement il est vraiment reparti de plus belle, j'ai presque envie de dire. Donc il y a vraiment de quoi faire. Donc du coup s'il se remet en ultra ego avec le même niveau qu'il avait avant, s'il encaisse des coups, logiquement il va redevenir plus fort en tout cas. Voilà ce que j'en pense les amis. Je pense que j'ai fait le tour un peu de ces croquis. Et moi j'ai encore foi en Vegeta. Maintenant, il y a des chances, voilà, moi j'y crois encore, voilà, c'est la théorie que je crois le plus, voilà, c'est ma théorie de base et je reste dessus les amis. Et puis j'espère aussi que ça va se passer comme ça parce qu'il faut arrêter de faire perdre Vegeta sans cesse. Il faut quand même son petit heure de gloire. Donc voilà, bas Granola. Mais dans tous les cas, le combat va être interrompu pour plusieurs choses, les amis. Il y a quand même Whatmill qui, lui, de son côté, essaye de tout faire pour pouvoir raisonner un peu Granola. Voilà, il est en mode avion, là, on va dire. En mode avion, les amis. Et je pense qu'il va y rechercher Monaito. Donc là, voilà, Whatmill plus Monaito, il y a moyen quand même que enfin Granola reprenne ses esprits et qu'il arrête de faire n'importe quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les amis. Dites ce que vous pensez déjà de ces premiers croquis. Mais pour Vegeta, c'est pas fini les amis. Voilà, je vous le dis. Et puis en plus, il y a du Goku à côté. Donc là, voilà, la menace n'est plus aussi grande que ça. Et je pense pas que Granola sera l'antagoniste vraiment de cet arc. Maintenant, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Bon, si vous avez en tout cas cette petite vidéo par rapport à ces premiers croquis, ces premiers spoils, les amis, n'hésitez pas à liker comme d'habitude pour augmenter le référencement, tout ça, pour augmenter la visibilité, les amis. Le petit like, le petit commentaire, parce que je sais que vous avez certainement pas mal de choses à dire. Vous avez pas mal de choses sur le cœur, les amis. Et puis, on se retrouve pour le chapitre complet, bien entendu. Et surtout les amis, je compte sur vous pour vous abonner si vous passez par là et que vous avez aimé la vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko, piou!